Laisse-moi te présenter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant un mois. En 2016, pendant que le groupe BTS tournait en Suède, ils se sont arrêtés dans un café pour manger un morceau et se détendre un peu. Un groupe de 20 Sasaeng s'est empressé de les suivre, de les regarder et d'attendre dehors que les garçons sortent de ce café. Déstabilisé par cela, le caméraman est allé voir les filles pour leur demander de bouger. Au lieu de bouger, les filles ont fait semblant de partir, mais ont commencé à courir après les garçons quand ils sont sortis. Ils ont été poursuivis pendant tout leur séjour en Suède. Yoongi a été forcé de leur crier dessus en anglais, leur disant de les laisser tranquilles, mais ils se sont moqués de lui. Namjoon a carrément été vu dans un vestiaire tout en se changeant. Ses soi-disant fans se sont même vantés de l'avoir vu dos nu. Apparemment, certaines disent même que le t-shirt de Jungkook et Jin a été déchiré. Et d'autres disent qu'il s'agit d'une rumeur pour aggraver la situation qui est déjà bien grave. Heureusement, certaines fans de BTS venant de Suède ont décidé de s'excuser à la place des Sasaeng dans une vidéo disponible sur YouTube. Et cette histoire, j'en parle déjà un peu plus en détail dans mon iceberg BTS. Je te conseille d'y faire un tour, on ne sait jamais. Laisse-moi te raconter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant un mois. Essayer de kidnapper une idole, ce n'est pas rare. Je vais vous parler aujourd'hui de l'idole Lee Bom, une idole de première génération. En 1990, un soir, elle rentre chez elle après une longue journée de tournage. Son manager était parti avant elle pour faire chauffer leur voiture. Mais alors qu'elle descendait des escaliers pour aller vers cette voiture, elle s'évanouit. Elle s'est réveillée le lendemain dans la chambre d'un étranger. Au premier abord, évidemment, elle a peur. Mais elle a réussi à entendre une conversation qui se passe en dehors de la chambre. Une sorte de dispute. Pourquoi tu l'as amené ici et causé tous ces problèmes ? Son ravisseur va lui révéler qu'il l'avait kidnappée pour son frère qui est un grand fan. Elle a essayé de maintenir la paix en passant la journée avec eux et finalement, elle a été relâchée. Elle dira par la suite que le fan a essayé de la demander en mariage en lui offrant une voiture de sport coûteuse. Mais heureusement, tout s'est terminé quand elle a refusé cette proposition. C'est quand même très flippant et toi, à sa place, tu penses que t'aurais fait quoi ? Laisse-moi te présenter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant un mois. Et impossible de parler de Sasaeng sans évoquer EXO. En 2016, le groupe séjournait dans un hôtel à l'étranger. Et vous savez que les Sasaeng stalkeuses sont prêtes à tout pour avoir des exclus de leur groupe. Eh bien, une Sasaeng a réussi à déposer plusieurs caméras dans la salle de sport de l'hôtel. Heureusement, Suho qui s'entraînait a repéré les caméras. Sur les photos que les médias ont aussi récupérées et divulguées, on peut le voir se couvrir le visage et montrer les caméras à un agent de sécurité. Mais attendez, pire encore! Une Sasaeng a réussi à installer une caméra cachée dans les microphones de la chambre d'hôtel de l'ancien membre Luan. Elle a carrément publié des photos de lui en train de se maquiller dans sa chambre. Évidemment, après avoir publié les clips audio, elles ont fait face à la colère des EXO-L, et je pense que c'est mérité. Laisse-moi te présenter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant un mois. Savais-tu que des fans Sasaeng, même pour les enfants, ça existe ? Laisse-moi te raconter l'histoire de Kim Yoon-jung qui a vécu un enlèvement quand elle était encore en école primaire. Un Sasaeng est venu à son école et a dit à son professeur qu'il était là pour venir la chercher. Et bien que c'était déjà très effrayant d'avoir une idée comme celle-ci, eh bien celui-ci s'est dit que ça allait passer s'il disait qu'il était son père. Un peu forceur, le Sasaeng a essayé de l'emmener de force, mais la professeure de la petite soupçonnait évidemment que quelque chose était un peu étrange. Elle a demandé à la petite si elle le connaissait, elle a répondu non et l'enseignante a appelé la police. C'est quand même hyper flippant de se dire que des personnes ont ce genre d'idées et qu'il aurait pu lui arriver des dingueries. Laisse-moi te raconter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant un mois. Quand on parle de Sasaeng et qu'on fait des recherches, on tombe souvent sur cette photo. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de cette photo ? En réalité, il s'agit d'une lettre envoyée à Taecyeon dès 2PM. Vous ne pouvez pas vivre sans moi. Ce qui a rendu les choses encore plus effrayantes et dégoûtantes dans l'affaire, c'est que la note était écrite avec le sang de sa serviette hygiénique. Du sang de menstruation. Et en plus, elle s'est vantée sur internet de l'avoir fait. Les fans n'y croyaient pas vraiment. Elle a dû à nouveau poster une photo d'un tampon ensanglanté comme preuve présumée. Au lieu d'être impressionnés, évidemment que les fans étaient absolument dégoûtés par ce supposé cadeau et lui ont même répété à plusieurs reprises qu'elle devait s'excuser. Finalement, elle a présenté ses excuses en disant « Je suis très obsessionnelle, mais je ne suis pas une Sasaeng. Je suis désolée. » Ouais, enfin, je sais pas votre avis, mais pour moi, elle a déjà franchi la limite des Sasaeng. Laisse-moi te raconter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant un mois. Et celle-ci est plutôt récente puisqu'elle date de l'année dernière. Nous allons parler d'un couple tout mignon tout plein, Rain et Kim Tae-hee. Les deux amoureux sont mariés maintenant depuis 2017 et ont des enfants. Et c'est ce qui rend vraiment cette histoire flippante. Une Sasaeng de 47 ans a décidé de harceler le couple pendant plus de 1 an. Oui,
en ayant 47 ans. Elle a visité à plusieurs reprises la maison du couple en sonnant à leur porte, criant ou encore en pleurant. Rain a plusieurs fois prévenu et appelé la police durant toute l'année 2021. Et c'est finalement le 28 février 2022 que, enfin, la police décide d'arrêter cette assassin sur place. Et en fouillant un peu, les autorités ont reçu environ 112 rapports contenant la même plainte. 112 rapports sur la même personne. C'est fou. Et c'est dans ces moments-là que j'ai l'impression que la police ne fait pas grand-chose contre les assassins. Peut-être parce que pour certains, ce ne sont juste que des fans un peu excessives. Malheureusement, il y a quand même des drames qui sont très vite arrivés à cause de ça. Laisse-moi te raconter une histoire de sasseng tous les jours pendant un mois. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une manager sasseng du groupe Wikimeki. En 2017, certains fans ont commencé à remarquer que la manager de celle-ci semblait coller et toucher les membres dans des moments où il n'y avait pas du tout besoin. Suite à ça, ils ont essayé de se rassurer en commençant à s'intéresser à la manager. Et ça n'a rassuré absolument personne. La femme en question est connue sur les fansites de Douyeon car elle y poste régulièrement depuis qu'elle a débuté en tant qu'idol dans les IOI. Même si elle a présenté sa candidature et a réussi à rejoindre Fantagio pour devenir manager de Wikimeki, elle continue, selon les fans, de poster sur les fansites des messages qui ont de quoi nous mettre mal à l'aise. J'ai touché Doyeon pendant 3 secondes. Je lui ai touché la main, juste nous deux, Doyeon et moi. Doyeon m'a appelé manager Nim. On me le dit souvent, mais Doyeon est celle avec qui je veux l'entendre le plus. Alors c'est un peu complexe parce que certains la défendent en disant que c'est une femme et donc elle ne pourrait rien faire avec une autre femme. Et d'un autre côté, elle avait sûrement le droit de rentrer dans leur dortoir. Femme ou pas, être sasseng, c'est une obsession pour une idole en rentrant dans sa vie privée. Et même si c'était pas vraiment approuvé, eh bien c'était peut-être le cas ici. Laisse-moi te raconter une histoire de sasseng tous les jours pendant un mois. Et aujourd'hui, on va parler à nouveau de kidnapping avec Kwon Nala, ancienne membre de Hello Venus. Bien que Nala ne soit plus idol à l'heure actuelle, quelqu'un a quand même failli la kidnapper pour lui faire on ne sait quoi. Dans un épisode de Happy Together, elle raconte que lorsqu'elle attendait son père pour qu'il vienne la chercher, une étrange camionnette a commencé à s'approcher d'elle. C'est alors qu'un homme a sauté de la camionnette et l'a attrapée, la traînant vers le véhicule. Elle essaye de se débattre évidemment, mais elle est toute frêle et surprise et n'a pas pu faire grand chose. Et c'est heureusement à ce moment-là que son père est arrivé et a sauvé la situation, parce que le gars s'est sauvé. Et même si ici on n'est pas vraiment sûr qu'il s'agit vraiment d'un sasseng, j'ai trouvé intéressant de mettre cette histoire ici. Laisse-moi te raconter une histoire de sasseng tous les jours pendant un mois. Et cette fois-ci, on va parler du groupe Seventeen. J'en parle vraiment pas assez de ce groupe. Cette année, une histoire a fait beaucoup parler alors que certains membres de Seventeen tournaient dans l'émission The Return of Superman. Une émission avec des papas célèbres et des enfants tout mignons tout pleins. Cependant, avant l'annonce officielle de leur apparition, les fans ont commencé à voir des photos des membres apparaissant sur les médias sociaux comme par magie. C'est assez rare parce que souvent on attend une annonce officielle avant d'avoir des photos professionnelles. Et c'est en regardant les photos promotionnelles officielles de l'émission, qui ont été publiées peu de temps après, que les internautes ont remarqué quelque chose de dérangeant. Une sasseng se cachait pour prendre des photos des membres. Évidemment que les fans étaient effrayés et qu'ils ont demandé à ce qu'on protège les artistes. Et même s'il s'agit d'une photo pour une émission, ça reste la vie privée à partir du moment où les membres ne sont pas en accord. Et puis ce qui est dangereux, c'est qu'il y avait des enfants. Laisse-moi te raconter une histoire de sasseng tous les jours pendant un mois. Et aujourd'hui, on va parler de Wanaon. C'est quand même un groupe de K-pop qui a marqué l'industrie en Corée, même si c'était pendant un court instant. C'était vraiment réputé que les Wanaon avaient des sasseng stalkeuses. Mais il y a un moment qui a surpris pas mal les fans quand ils ont visité MBC pour filmer Weekly Idol. En effet, pendant qu'ils ont filmé l'émission, des sasseng ont envahi le bâtiment du studio. La foule a inondé le trottoir ainsi que le hall de l'immeuble. Elles se sont également mises dans le café à proximité, mais n'ont pas pris la peine de commander quoi que ce soit, mettant à mal plusieurs employés. YMC Entertainment, donc leur agence, n'a pas du tout été étonnée qu'il y ait autant de fans. Donc l'agence a demandé aux sasseng de partir et évidemment, elles ne sont pas parties. Le studio a carrément dû appeler la police pour gérer la situation. Et ce qui est dingue, c'est qu'en écrivant ce TikTok, je me suis dit « Bon, ça va, c'est pas choquant ». Je me suis rendu compte que je suis tellement habituée à des tentatives de meurtre, à des lettres de sang, des kidnappings, que finalement, ce qu'on devrait trouver choquant ne l'est plus tant que ça. Et pour moi, c'était important de le notifier. Laisse-moi te raconter une histoire de sasseng tous les jours pendant un mois. Un jour, en 2012, Yeshul des Super Juniors conduisait quand il a remarqué que plusieurs sasseng le suivaient avec leur voiture. Évidemment, comme il ne voulait pas être suivi et qu'il a sûrement eu peur, il a tracé pour essayer de les semer. Il a emprunté divers itinéraires pour essayer de s'échapper. Mais malheureusement, il a fini par avoir un accident de voiture. Alors que c'est déjà grave d'avoir causé un accident pour avoir semé des sasseng, celui-ci a également eu la jambe cassée à cause de cela. D'ailleurs, en 2016, lors de l'émission Taxi, celui-ci dira en parlant des sasseng « Je n'ajoute pas le mot fan quand je parle de fan sasseng. Les sasseng ne sont pas des fans. Même maintenant, j'ai verrouillé la porte de la salle de bain et je n'utilise que les toilettes assises. »
Il y a longtemps, les fans ont ouvert la porte et j'ai été traumatisée par cette expérience. Ils entraient aussi secrètement chez moi. Yeshul est sûrement l'une des idoles qui a le plus souffert à cause des sasaeng. Laisse-moi te raconter une histoire de sasaeng tous les jours pendant un mois. Et cette fois-ci, nous partons au Japon avec une fan du groupe E-Jet, en particulier de Sakuma Ryoto, qui va nous raconter son histoire. Selon elle, parce qu'elle n'est pas jolie, elle a déjà été ignorée par le chanteur et les autres membres. À cause de ça, elle n'a jamais vraiment pu obtenir des photos avec eux. Afin de devenir plus jolie, elle a eu recours à de la chirurgie plastique et a planifié une vengeance. Elle a délibérément contacté un des membres du groupe afin d'essayer de se rapprocher de Sakuma Ryoto. Et ils ont fait plusieurs sorties ensemble. Sakuma Ryoto n'avait en réalité aucune idée de qui était cette fille. La jeune fille est rapidement allée sur les réseaux sociaux et a riposté avoir été larguée par le chanteur en divulguant des photos des idoles étant mineures, fumant et buvant de l'alcool, ou même dormant dans un lit avec elle. Les photos n'ont jamais vraiment été confirmées, cependant certains internautes japonais ont souligné des très grosses similitudes. Alors, cette histoire elle est un peu compliquée, est-ce que c'était vraiment une sasaeng, est-ce que ce n'était pas une sasaeng? En tout cas, cette vengeance est partie très loin pour juste des photos pas prises. Laisse-moi te raconter une histoire de sasaeng tous les jours pendant un mois. Une ancienne sasaeng devenue idol, c'est la rumeur qui a détruit la vie de Trinity. Trinity fait partie du groupe Glam, le premier groupe de Big Hit Entertainment créé en 2012, avant même BTS. Le groupe aurait pu révolutionner la K-pop dans un style hip-hop en décalage total avec ce qu'on offrait à cette période. Mais malgré le succès modéré, elles ont fini par disband à cause de plusieurs séries de controverses. L'un des scandales était que Trinity avait quitté le groupe après un certain temps pour des raisons personnelles. Les internautes ont découvert qu'elle était en fait possiblement une sasaeng de Lee Tuck des Super Junior. Selon certains, elle aurait menti et dit qu'elle était la fille d'un PDG d'une agence de radiodiffusion juste pour qu'elle puisse entrer dans des salles de réunion où il y a Super Junior. Selon beaucoup, le scandale aurait été trop violent pour le groupe et Big Hit a décidé de laisser partir Trinity avant que cela n'éclate. Je mets bien des guillemets sur cette affaire car on n'a jamais vraiment eu de source sûre. C'est simplement une rumeur qui se balade et selon moi a touché pas mal de fans de K-pop. Laisse-moi te raconter une histoire de sasaeng tous les jours pendant un mois. Je pense que les histoires les plus répandues autour des sasaeng, ce sont les toilettes. C'est déjà arrivé en effet plusieurs fois que des sasaeng essayent de rentrer dans des toilettes pour rencontrer leur chanteur en train de poser une pêche. On pourrait par exemple parler de cette photo au Mnet Asian Music Award où des fans disent avoir pris Jungkook des BTS par hasard. Hasard. Mais l'histoire dont je vais vous parler est encore plus flippante puisque des sasaeng de EXO se sont rasés la tête dans l'espoir que personne ne les arrête et puisse rentrer dans les toilettes pour hommes. Et le pire, c'est que ça a bien marché. Depuis lors, les membres montent la garde à tour de rôle devant l'entrée de la salle de bain pour éviter qu'un tel cas ne se reproduise. C'est effrayant de se dire que même pour poser une pêche, les idoles doivent faire gaffe. Laisse-moi te raconter une histoire de sasaeng tous les jours pendant un mois. Aujourd'hui, on va parler d'une sasaeng extrêmement connue, si ce n'est pas la plus connue. Rion, la sasaeng de Suho des EXO. Rion est une jeune femme japonaise, probablement née en 1999, et surtout très riche. Grâce à son argent selon certains, elle se serait fait refaire le visage pour ressembler au maximum à l'idéal féminin de Suho. Rion serait aussi fan de Shen des EXO, elle a d'ailleurs créé un fansite sur Shen et Suho. Elle est devenue populaire comme sasaeng en 2015, où elle s'est présentée devant EXO en levant une pancarte avec marqué « Viens-moi Suho ». Ouais, et le pire dans l'histoire, c'est que grâce à ce geste, elle a obtenu beaucoup de fans sur Twitter. Bon, apparemment, elle recevait pas mal de haine aussi venant des EXO-L, ce qui l'a poussée à supprimer ce Twitter. En décembre 2015, elle aurait été interdite d'entrer au concert des EXO, et donc serait sur une blacklist. Mais si autant de personnes la suivent, c'est notamment car elle vendrait des billets de EXO à prix rabaissé. Elle donnait des lightsticks gratuits et certains goodies, ce qui lui a donné le rôle de la gentille sasaeng super belle. Depuis 2016, on entend ou ne voit plus beaucoup cette fameuse Rion dans les parages. On ne sait pas si elle continue à suivre EXO, mais en tout cas, elle a marqué les esprits, à tel point que c'est l'une des seules sasaeng que l'on nomme avec un prénom. Laisse-moi te raconter une histoire de sasaeng tous les jours pendant un mois. Aujourd'hui, c'est, je pense, l'une des histoires qui m'a fortement choquée dans le monde de la K-pop. On va parler de mon premier groupe de K-pop, Yokis. En 2011, Suyeon décidera de parler d'une agression sexuelle qu'il a vécue dans un aéroport, alors qu'il est encore tabou à ce moment en tant qu'homme d'avouer ce genre de choses. Il expliquera: il y avait beaucoup de fans à l'aéroport, et j'ai senti quelqu'un me toucher les fesses. Je pensais que l'un des membres s'amusait, alors je n'en ai pas fait toute une histoire. Mais ensuite, j'ai senti la main entrer dans mon pantalon. J'étais tellement choquée, je me suis retournée et j'ai vu une femme d'âge moyen avec un petit sourire. Cette histoire, je ne comprends pas pourquoi personne n'en parle. Peut-être que je suis sensible car c'est mon premier groupe de K-pop et la première histoire de sasaeng dont j'ai entendu parler, mais ça me sidère vraiment. Laisse-moi te raconter une histoire de sasaeng tous les jours pendant un mois.
Et aujourd'hui pour le 17e jour, ça va être une histoire très connue et rapide. Lors du Angel Price Music Festival 2011, alors que Girl Generation représente leur musique Run Devil Run, un homme monte sur scène, prend le bras de Taeyeon sous les yeux choqués des spectateurs et il s'enfuit avec elle. Évidemment qu'elle essaye de se débattre, mais avec les talons, la peur et le mec qui force, c'est compliqué. Heureusement, une des membres Sunny a suivi le gars et finalement c'est un acteur nommé Oh Jung-tae qui a arrêté l'homme juste avant qu'il ne soit sur le point de quitter la scène. Le Saseng a essayé de continuer à tirer, mais Sunny tenait fermement Taeyeon pour l'aider. Dans une interview de Star News Korea, Oh Jung-tae racontera qu'il avait très peur et que Taeyeon s'était mise à pleurer à la suite de l'incident. L'homme responsable a prétendu n'être qu'un fan passionné et s'est excusé. Mais évidemment, c'est totalement un comportement de Saseng. Laisse-moi te raconter une histoire de Saseng tous les jours pendant un mois. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme manager d'un grand groupe de K-pop dans la Big Three qui raconte sur YouTube son expérience avec les Saseng. Dans la vidéo, il expliquera lors d'un fansign qu'un homme semblait porter des lunettes un peu bizarres. L'ancien manager, ressentant un problème, a empêché l'homme de venir avec ses lunettes. Nous avons découvert plus tard que la personne avait un appareil photo sur ses lunettes. Il peut donc filmer pendant qu'il est devant eux. Heureusement, nous l'avons découvert et nous y avons fait face. Mais ce n'est pas la première fois. Ce genre de choses arrive très fréquemment. Mais selon lui, le plus effrayant, c'est surtout que les Saseng arrivent à avoir les horaires des idoles. L'horaire et les sièges d'avion. C'est tellement surprenant. En fait, cette personne n'était pas du tout fan du groupe, mais d'un membre. Donc la personne était à côté de ce membre. Il a expliqué qu'il se sentait mal pour ses idoles, car elles étaient toujours épuisées par leurs horaires chargés. Et le seul moment où elles devaient dormir était pendant les transports, comme dans l'avion. Et donc c'était gênant pour tout le monde. Je ne connais pas votre avis sur le sujet, mais j'ai trouvé ça très intéressant de parler de points de vue qu'un manager a aussi. Laisse-moi te raconter une histoire de Saseng tous les jours pendant un mois. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une parolière K-pop, Jina Meng. Elle est restée trainee pendant 12 ans, et était particulièrement présente chez JYP Entertainment aux côtés de Wonder Girl par exemple. Et elle aussi s'est déjà fait attaquer par une Saseng. Jina Meng a eu l'occasion de se produire en tant que l'une des backdancers de Rain. Cependant, pour certains, les mouvements de danse semblaient un peu trop provocateurs. Une fois, à la fin d'un concert, les managers ont décidé de forcer la protection de la jeune fille. Non, tu vas avoir besoin de protection, à cause du mouvement de danse. Jina n'y croyait pas, pour elle c'était juste un mouvement de danse. Et alors qu'un jour elle est sortie sans protection, une Saseng lui a lancé une énorme brique pour l'assommer. Heureusement, la Saseng ne l'a pas atteint, et elle a eu de la chance que certains gardes l'ont sauvée. Bien que nous, la star de K-pop et moi, pensions que ce n'était pas grave du tout, certains fans le prennent personnellement. Et en écrivant cette vidéo, j'ai tout de suite pensé dernièrement au scandale autour des backdancers et Enhypen pour Bite Me. Les mentalités n'ont pas évolué malgré le temps. Laisse-moi te raconter une histoire de Saseng tous les jours pendant un mois. Évidemment impossible que je ne parle pas au moins un jour dans le mois de toute l'actualité autour de Jungkook cette année. C'est une dinguerie le nombre de Saseng folles qu'il a. Entre appels en plein live, celle qui attend devant sa salle de sport, celle qui lui envoie de la nourriture chez lui, ou encore les menaces de mort, parce que oui, une certaine Saseng sur Instagram a été retrouvée par les fans. Certains pensent qu'il s'agit de la fameuse personne qui lui envoie de la nourriture, mais comme Jungkook a refusé de manger, elle l'a traité d'impoli et a dit qu'elle pourrait facilement le tuer. Je vais tuer Jungkook, attendez un peu. Cette Saseng est en réalité une personne assez connue sous le nom de Amina. Elle serait actuellement en Indonésie, son pays d'origine, mais a déjà vécu en Corée, ce qui fait encore à l'heure actuelle flipper la plupart des fans qui demandent à Hybe de vite s'occuper d'elle. Bref, encore une Saseng stalkeuse qui devrait être privée de réseaux sociaux. Laisse-moi te raconter une histoire de Saseng tous les jours pendant un mois. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet assez différent, les cams pervers. Ce que j'appelle les cams pervers, ce sont souvent des garçons qui s'amusent à placer leur caméra de téléphone dans des endroits incongrus pour photographier les culottes des idoles. C'est déjà arrivé avec aespa en plein tournage de la vidéo Espada Z Givenchy Photoshoot Beyond the Scene, publié le 10 mars 2021. À partir de 8 minutes 57, les fans ont remarqué que le mec s'est approché de Winter pour prendre des photos sous sa robe discrètement. Selon SM, c'est faux. Mais bon, la vidéo a été éditée pour qu'on oublie l'affaire comme si de rien n'était. C'est aussi arrivé avec Joey des Twice, ou encore lors d'un concert de Nan Muse. Yuna a remarqué et a essayé de prévenir les filles qu'une personne devant prenait sous les jupes des filles, ce qui l'a rendu hyper en colère. Et ça se comprend. Les cams pervers, c'est vraiment le cliché dégueu d'un gars qui essaye de simplement prendre une photo d'une culotte. Et ce qui est inquiétant, c'est que parfois, elles sont mineures. Laisse-moi te raconter une histoire de Saseng tous les jours pendant un mois. Et aujourd'hui, ça va être un sujet particulièrement dur, puisqu'on va parler du harcèlement sexuel que Kim Jae-jung a vécu pendant 12 ans. Il y a beaucoup de fans qui sont entrés dans ma chambre, au milieu de la nuit, pendant que je dormais. Elles se mettaient sur moi.
Il y a tellement de choses qu'elles m'ont fait que je ne peux pas dire à la télévision. C'est arrivé une dizaine de fois. En effet, Jae-jung a déjà été pris plusieurs fois en photo pendant qu'il dormait dans sa propre chambre. Puis ces photos lui ont été envoyées sur son propre téléphone parce que, au passage, elles avaient aussi son numéro de téléphone. C'était à un point que des Sasaeng avaient loué la maison juste à côté de la sienne pour pouvoir le surveiller nuit et jour. Mais le pire, c'est sûrement en pleine nuit, quand une sonnette retentit à plusieurs reprises chez lui pour l'embêter, ce qui le pousse à ouvrir la porte. Des Sasaeng s'amusaient à l'embêter en pleine nuit pour rigoler. Quand je les ai attrapés, je les ai reconnus comme certains de mes harceleurs les plus notoires. J'ai décidé que cela dépassait les limites, alors j'ai appelé la police pour les dénoncer. Mais la police à l'époque m'a dit qu'ils étaient mes fans, et que je devais donc leur pardonner. Et quotidiennement, parce que la police ne faisait rien, Jae-jung a vécu cela pendant 2 ans. Et ce, même si tous les 2 ans, il essayait de déménager. Laisse-moi te raconter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant 1 mois. Et aujourd'hui, on va parler d'une Sasaeng stalkeuse connue sous le nom de Ducky Choi. Cette fille est notamment connue pour être fan de Wang Min-yoon, des New West et Wanaon. Elle fait sûrement partie des Sasaeng les plus flippantes d'internet, puisqu'elle est déjà par exemple rentrée dans le dortoir des membres de Wanaon et a partagé sur les réseaux sociaux avec des photos. Mince, il n'y a vraiment rien de savoureux dedans. Ils ont tous apporté un tas de friandises avec eux, haha. Mais elle a aussi déjà suivi Min-yoon à l'aéroport avec des photos preuves. Merci de me faire savoir à quel point tu me détestes. C'est bon, j'ai le temps, jouons. Putain, tu sens bon. Si effrayé, il continue à me regarder, what the fuck. Je tremble au point de pleurer presque. Je suis une fois de plus sûre que tu me reconnais. Une fois que tu es arrivé, tu me regardais droit dans les yeux. J'ai peur de rien. Allez vous faire foutre, japonaise folle. Je ne le touche même pas. Quand est-ce votre tour de toucher? Avez-vous fini de filtrer, salope? Vous l'obligez à prendre des cadeaux et à lui toucher la main, vous êtes stupide? Et elle est persuadée que les autres sont en tort et que elle a raison de le suivre. Ouais, c'est pourquoi cette fille est réputée et fait peur à beaucoup. Laisse-moi te présenter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant 1 mois. C'est très rare que je parle de NCT, mais je pense que c'est intéressant de parler d'un des cas les plus récents. En juin 2023, Do-young a quitté la Corée, se dirigeant vers Milan pour le défilé de mode Dolce & Gabbana. Je crois que je le dis très mal, mais vous avez l'habitude avec mon accent. Le jour même, les fans ont eu la chance d'être accueillis par la star depuis sa chambre d'hôtel. Avant le défilé de mode, il a également signé des articles pour les fans et le personnel. Bref, c'était convivial et il était super respectueux. Sauf qu'après l'after party, quelqu'un accusé d'être un Sasaeng est venu vers lui en essayant de lui faire signer quelque chose, alors que sa sécurité les tenait de force, le faisant trébucher à un moment donné. Heureusement, un peu choqué, il a tout de même fait un salut aux fans. Le problème n'est pas tant qu'il a réussi à faire trébucher le membre, c'est surtout qu'au cours des derniers mois, NCT a subi des cas effrayants de Sasaeng, comme la maison familiale de Haechan cambriolée et la fuite d'informations personnelles de Taeyang. Les fans, à juste titre, ont partagé leur colère face aux actions de ce fan en ligne, et ont loué la sécurité pour avoir agi aussi rapidement. Laisse-moi te raconter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant 1 mois. Et aujourd'hui, on va encore parler d'une Sasaeng connue, la fameuse No Pants Girl. Le 14 janvier 2019, cette Sasaeng a été aperçue en train de suivre les BTS à une distance rapprochée à l'aéroport international d'Incheon. Elle est connue pour suivre BTS d'un vol à l'autre, et elle aurait été incluse dans la blacklist de Big Hit Entertainment pour Sasaeng. On l'appelle la No Pants Girl pour la tenue qu'elle portait ce jour-là. Sur les photos et les vidéos, elle semble être sans pantalon, sauf qu'en réalité, elle avait un short très court. Les ARMY ont par la suite découvert des messages assez violents de la fille No Pants à exprimer à l'encontre des ARMY. Dans celui-ci, elle prétend qu'elle assistera au concert de BTS et elle menace quiconque d'essayer de la fucking toucher. Elle a fait peur à pas mal de fans, mais finalement, depuis, j'en ai plus du tout entendu parler. Je ne sais pas vous, mais je pense que Internet et Big Hit ont dû la calmer. Laisse-moi te raconter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant 1 mois. Et c'est bien beau de parler de Sasaeng, mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'une idole se rebelle contre des Sasaeng? Aujourd'hui, on va parler de Seungmin, qui a vécu beaucoup de soucis avec les Sasaeng. Le frapper avec un sac de pierre, entrer par effraction dans son appartement, ou encore carrément créer un accident de voiture pour pouvoir l'approcher. On a même des photos horribles de lui en train de pleurer au sol alors que des Sasaeng l'entourent. C'est pourquoi parfois ils deviennent fous. Et il y a quelques années, un clip de Seungmin traînant une Sasaeng hors d'un taxi a été diffusé en ligne. Dans le clip, on voit Seungmin ouvrir la porte du taxi, puis tirer la Sasaeng par sa veste. Elle a atterri sur le sol et Seungmin semble alors commencer à se disputer avec le chauffeur de taxi, probablement aussi frustré par lui qui n'est pas censé être une Sasaeng. Et le pire, c'est que l'opinion de beaucoup est partagée entre le fait de comprendre son point de vue et d'un autre trouver ça hyper violent. C'est assez complexe de savoir si oui ou non il est en tort. En tout cas, on peut tous comprendre son énervement après l'accident passé causé par ce même type de personne. Laisse-moi te raconter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant 1 mois. Et encore, mais cette fois c'est la dernière, on va parler de BTS. Plus particulièrement de Suga.
Une Sasaeng japonaise prendra en avion des photos de celui-ci sans autorisation. Sur les réseaux sociaux, elle se nomme Breaker 309. Pour essayer de sauver Yoongi, une army du nom de BTS Herald va parler de cette Sasaeng. Bonjour, je voudrais exposer une Sasaeng qui court après Min Yoongi et envahit sa vie privée. Cette Sasaeng est Koyori, même si le fansite Breaker 309 ne lui appartient pas. La propriétaire du fansite est son amie et soutient le comportement de Koyori. Sur ce Twitter, elle a dit que la McNay Line est la plus populaire et donc la plus sécurisée. Mais comme peu de gens suivent Yoongi, il a moins de sécurité autour de lui et il est donc plus facile de le poursuivre. Elle traînait derrière Suga et soudain elle l'a frappé, touché son bras. Il a été clairement vu sur la vidéo que Suga a été blessé après avoir été frappé par cette fille. Cette fan est allée sur Twitter et a même tenté de justifier ses actions. En effet, elle a essayé de se justifier de l'avoir frappé au bras en disant qu'il exagérait. Bref, une histoire assez complexe et longue mais qui aura le mérite de la mettre sur la blacklist des Sasaeng. Laisse-moi te raconter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant un mois. Et aujourd'hui on va parler d'un fait très connu et assez rapide. Alors que le groupe VIXX visitait le Kazakhstan, ils se sont rendus à l'aéroport pour retourner en Corée. Mais quand ils sont arrivés et qu'il n'y avait que eux dans la voiture, les portes fermées, le chauffeur a démarré la voiture avec les membres à l'intérieur. Sans garde, sans manager, sans rien. Évidemment, les VIXX se demandent où ils vont. Et on leur a dit qu'ils étaient emmenés dans un salon spécial pour attendre l'arrivée de leur avion. Sauf qu'en réalité, ils étaient emmenés pour rendre visite à la princesse du pays, qui était une grande fan de VIXX et qui voulait rencontrer N, son bias. Et bien que les membres vont tous bien et n'ont jamais rien eu à part une photo et des salutations, ça devait être une situation effrayante. En tout cas, j'espère que personne ne va continuer d'abuser de son pouvoir pour simplement voir des idoles de plus près. Laisse-moi te présenter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant un mois. Et aujourd'hui, je vais parler de Twice. Saviez-vous qu'un Sasaeng jaloux a décidé de menacer de tuer Mina si celle-ci ne maltraitait pas son petit ami? À moins que tu ne gifles ton petit ami et que tu lui déchires la bouche, je vais venir te tuer. Il s'agit en réalité d'une Sasaeng qui utilise l'application Hybe. Et on pense fortement que ce fameux petit ami est en réalité Bam Bam des GOT7 à cause de cette photo. Ils sont trop proches selon certains, donc ils seraient en couple. Beaucoup se sont mis d'ailleurs à menacer de mort et à boycotter Mina. Et heureusement, grâce à la voix des fans, cet utilisateur sera poursuivi en justice par l'agence JYP Entertainment. Et c'est tant mieux parce qu'on ne poste pas n'importe quoi sur internet. Laisse-moi te raconter une histoire de Sasaeng tous les jours pendant un mois. Et pour le dernier jour de ce défi, j'ai décidé de parler des idoles qui ont répondu au Sasaeng. Par exemple, Seungjae des BtoB. Un compte Twitter a posté à plusieurs reprises qu'il avait non seulement le numéro de téléphone portable de Seungjae, mais aussi d'autres membres de BtoB. Finalement, Seungjae a répondu au tweet en disant « Excuse-moi, vous allez être signalé en train de faire ça ». Taehyung d'NCT a déjà eu affaire à des Sasaeng en plein live avec des appels à répétition, et celui-ci semblait vraiment agacé. « Ne m'appelez pas s'il vous plaît, c'est vraiment impoli. J'ai vraiment peur, alors s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler si vous connaissez mon numéro, s'il vous plaît. » Les appels en live, c'est quelque chose d'incroyablement répandu malheureusement. Entre Oshi des 17, Wooyoung et Jungkook des 80s, ou encore Beomgyu des Tomorrow by Together, tout le monde semble agacé, particulièrement car ceci se passe en plein live. Et je pense qu'elles font exprès pour attirer de l'attention. C'est d'une tristesse vraiment déplorable. 소리 뭐 무서워 소름 돋아.